Merci d'avoir choisi la première chaîne éducative du Congo, EAD TV, pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'installation des nouveaux directeurs départementaux de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation par la directrice de cabinet du ministre de tutelle, Madame Régine Tikaya Oboa. Puis, lancement du concours d'excellence d'Afra Pharma dans cette édition. À présent, les détails. Débutons ce journal par le lancement du concours d'excellence d'Afra Pharma. Dans le but de valoriser les étudiants en médecine, particulièrement ceux qui ont des compétences en communication scientifique et en expression orale, il a été organisé le 27 septembre dernier à Brazzaville un concours dénommé Concours d'excellence d'Afra Pharma. Ce concours est à sa première édition en République du Congo et a été lancé par la vice-doyenne de la Faculté des sciences de la santé, le professeur Edith Sophie Kombo Bayonne. Les explications avec Welcome Devolo. Suivez. Ce concours d'Afra Pharma vise à contribuer à l'émergence d'une élite médicale pour la culture de l'excellence auprès des étudiants en médecine. Pour cette première édition au Congo, plusieurs actions ont participé à consacrer ce jour de lancement du concours. Le concours a été ouvert aux étudiants inscrits en 4e, 5e et 6e année de médecine à la Faculté des sciences de la santé. Pour cela, il fallait s'inscrire et ensuite faire la présélection. L'objectif étant de retenir 6 étudiants pour le concours catégorie éloquence, parce que 3 étudiants seront primés. Le concours consiste à attribuer des sujets, des thèmes aux étudiants. Ils font des recherches et ils viennent présenter le fruit de leurs recherches. Ce qui implique le savoir, le partage et surtout bien partager. Satisfaits pour cette première expérience, ces lauréats expriment leur joie. Mes impressions se résument à un sentiment de joie et d'allégresse. C'est le résultat d'un travail, je ne dirais pas acharné, mais un travail qui nécessitait quand même un prix. Je ne dis pas que les autres ont démérité, tous nous avons travaillé. Il a fallu un choix à l'égard du jury qui a quand même pris du temps. Cela témoigne du fait que le choix a été serré. Il fallait choisir. Le choix a été fait. Il ne s'est pas noté que nous avons été plus meilleurs que les autres, mais que voilà, nous avons eu cette chance-là de figurer sur le podium. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Pour moi, l'objectif, c'était d'abord de participer. Et être lauréat, pour moi, c'est un plus. C'est quelque chose de bien. Et je suis très heureux pour ça. Fondée en 1997, la société d'Afra Pharma est représentée dans 29 pays d'Afrique noire. Débuté le 27 septembre 2022, ce concours prendra fin le 30 du même mois. Les meilleurs étudiants à ce concours bénéficieront d'une prime de nature à soutenir leur formation. Restons dans le même contexte pour dire que le concours d'excellence d'Afra Pharma s'est poursuivi hier, 28 septembre, par la catégorie de communication scientifique. Répartis en groupe de 3, ces participants ont planché sur plusieurs thématiques, parmi lesquelles le pied diabétique. Plus de détails avec Love Pana. Ces participants au concours d'excellence d'Afra catégorie communication scientifique ont présenté au public plusieurs thématiques parmi lesquelles le parcours préhospitalier du traumatisme crânien en Afrique, les mesures préventives au stade actuel de la pandémie à SARS-CoV-2, des prestations qui n'ont pas laissé sans mot le président du jury. Ce n'est qu'une première édition, mais déjà pour une première édition, on va dire que c'est déjà une réussite. Donc nous allons à titre personnel, accompagné, mais surtout dans la rigueur scientifique. La rigueur scientifique qui caractérise tout chercheur. À tous ces lauréats, je pense que le premier mot, c'est d'abord les félicitations. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de venir se prêter à un exercice pareil. Ce n'est pas toujours facile, il y a le stress. Donc le premier mot, c'est d'abord les féliciter. Et le deuxième mot, c'est qu'ils continuent à devenir un bon jour des grands scientifiques. Ce concours vient à point nommé familiariser les futurs praticiens des soins de santé avec les exigences de leur art et métier. C'est un privilège pour moi parce que je suis en fin de parcours de mes études de médecine et c'est vraiment avantageux d'ajouter cette compétence à celle que j'ai déjà acquise tout au long de mes 6 années ici à la faculté. Donc ça a été un défi, ça a été un challenge, ça a été un privilège
Beaucoup d'adrénaline, mais c'était une magnifique expérience. Et j'en sors de là plus aguerrie et beaucoup plus confiante pour le futur qui m'attend. Ce que je dirais à la société d'Afra Pharma, c'est de perdurer cette initiative. Parce qu'en début de mon discours, j'ai dit qu'on ne saurait parler de la faculté de médecine sans évoquer l'excellence et le dynamisme. Et cet exercice qui a permis de communiquer sur des questions scientifiques, mais aussi sur l'éloquence, nous a ouvert des portes, mais aussi l'esprit pour des éventuelles échéances à l'avenir. Après la rude compétition, le superviseur de la société d'Afra Pharma Congo, Destin Ulrich Okombi, se dit satisfait du bon déroulement de cet événement. Mes impressions sont des impressions de satisfaction parce que c'est la première édition que nous organisons en partenariat avec la faculté des sciences de la santé. Ce n'était pas facile à la base parce qu'il fallait prendre contact avec la faculté, avoir l'autorisation du président de l'université Maringouabi. La faculté était libre de dire non, mais ils nous ont ouvert leurs portes pour donner la possibilité à ce concours. Et hier, nous avons eu la première partie du concours, nous avons eu le lancement et le concours de l'éloquence. Aujourd'hui, nous venons de prendre part au concours de communication scientifique. Le concours de communication scientifique consistait à des présentations, des travaux de recherche des étudiants constitués en groupe de 3 ou 6 groupes qui ont présenté tour à tour les travaux de leur recherche en revue. À noter qu'une remise de prix est prévue pour les heureux gagnants. Changeons de chapitre pour parler de l'installation des nouveaux directeurs départementaux de l'enseignement général. Après leur nomination, les nouveaux directeurs départementaux de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, notamment ceux des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, ont été officiellement installés dans leurs fonctions. C'est la directrice de cabinet du ministre de tutelle, Mme Régine Tikaya Obowa, qui a procédé à leur installation. Voici les notes de voyage de Zita au Diabalo. Regardez. Au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, je vous déclare ce jour officiellement installé dans vos fonctions de directrice départementale du Kwilu. En vertu des pouvoirs qui me sont délégués, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de directeur départemental de Pointe-Noire. C'est donc parti pour une lourde et délicate mission pour ces nouveaux promus, notamment celle d'appuyer l'encadrement des activités pédagogiques et administratives dans les établissements scolaires de ces 2 départements du pays. Des prises de fonction qui interviennent au lendemain de la 24e session du Conseil national de l'éducation qui a mis en exergue le profil de l'enseignant. Ces nouveaux DDEPSA entendent s'investir pleinement pour un avenir radieux de l'école congolaise. La mission qui nous a été confiée est noble, certes, mais cela exige une synergie pour atteindre les objectifs fixés. C'est ainsi que je ne cesserai de me tourner vers mes anciens. La tâche qui nous incombe est immense, mais avec un peu d'abnégation et avec le concours des inspecteurs et notre prédécesseur, nous pensons que nous pourrons amener à bon port les règnes de notre département. Et les consignes de la directrice de cabinet du ministre Jean-Luc Moutou restent à capitaliser. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, portez-vous bien et bonne suite de programme sur EAD TV.